Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle invitée dans le studio de Radio J. Il s'agit de Yaël Morciano. Yaël, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Yaël, plusieurs casquettes, plusieurs spectacles, mais une compagnie, Oui. Transmosaïque. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, quelle est cette compagnie? Pourquoi et depuis quand? Donc, depuis 2019, voilà, j'ai souhaité créer cette compagnie pour travailler sur le patrimoine culturel juif et aussi bien des pays arabes que séfarades que Ashkénaze. Alors, pourquoi cette passion pour la culture juive? Parce que c'est très très riche. Oui, et c'est vrai. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est vrai que, en tout cas, la passion n'est jamais limitée. Et alors, c'est vrai que là, avec les projets que vous m'avez proposés hors antenne, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément et vous nous faites vraiment découvrir des choses. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de revenir sur, en tout cas, des musiques, donc soit en fait qu'on n'a pas connues tout simplement puisque nos générations sont nées bien après. Bien sûr. Soit ce sont des musiques connues par nos parents, mais pas forcément par ma génération. Et je trouve extrêmement intéressant de revenir dessus parce qu'elles ont beaucoup de choses à apporter, non seulement d'un point de vue musical, mais également en termes de sens. C'est vrai. Alors, on va parler un peu, je crois on a 3 spectacles à présenter. On va commencer par l'aimer de tous. Alors, l'aimer, ça s'écrit pour mieux comprendre, L''AIME. Tout à fait, donc il s'agit de Habibam Sika. Je ne sais pas si je vais arriver à le dire. Bibam Sika. Habibat Alcool, oui, Voilà. Donc c'était le J'ai pas spectacle. l'accent, mais c'est pas grave. Tout à fait, qui devait en fait avoir lieu au Centre Rachi en 2020 et qui malheureusement à cause du confinement n'a pu se tenir. Et là en fait qu'on va essayer évidemment de traduire en format concert puisque du fait des raisons sanitaires, il est encore difficile en tout cas de se présenter dans un format théâtral complet. Bien sûr. Et donc voilà, donc là c'est une tentative, une espèce de renaissance que nous présenterons donc très prochainement à l'atelier Coriandre le 13 Alors, c'est le 13 juin, 86 rue Gaston Loriot à Montreuil. Alors, pour tout ça, on réserve à transmosaïque.com, transmosai-k.com. Alors, le i-tréma, il n'est pas obligatoire? Il n'est pas obligatoire, mais la réservation est très, très importante pour pouvoir respecter les distanciations sociales. C'est ça. Ça, on a compris que c'était à jauge réduite. Alors, justement, qui était, en 2 mots, Habibam Sika? Je me lance sans l'accent et je m'en excuse. Habibam Sika, c'était une chanteuse, une comédienne et une danseuse qui a fait ses premiers pas dans les cafés chantants et qui a eu une carrière artistique internationale autour de cette musique populaire que l'on va développer tout au long du concert. Le concert est également dédié aux autres musiciens populaires juifs de Tunisie. Pas seulement Habibam Sika, mais on va essayer en tout cas de faire un tour d'horizon de ces artistes. Et puis également on va essayer de présenter évidemment la société tunisienne qui à cette époque-là était en pleine évolution. Alors vous chantez, il y aura un oud, accordéon, percussion, Michel Suissa, Lisbeth Perron et Nicolas de Rolin. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance? Bien sûr, bien sûr. Donc je vous propose d'écouter un morceau qui a été chanté par Habibam Sika et Louise Jatounsia bien plus tard en 1945, qui évoque en fait le culte des saints et notamment celui de la mère de la beauté, la sainte de Jemel, qui est une ville d'ailleurs située entre Monastir et Mahdia. Et Al-Bab Darek, devant la porte de ta maison. Voilà, voici un premier morceau, évidemment en judéo-arabe. On écoute. Al-Bab
Habiba Msika en judéo-arabe sur Radio J avec Yael Morciano qui nous présente ses spectacles. Ça va Yael, on est confortable, je crois, dans le studio, voilà. Alors, on va parler maintenant du deuxième spectacle qui est l'Orient Bal en un seul mot. ORIENBAL, un cabaret oriental des années 50 d'Alger à Istanbul. Comment avez-vous eu l'idée ? Alors, j'ai appris récemment que mon grand-père en Algérie tenait une espèce de club de danse en fait, qui s'appelait le Club des Sans Soucis. Alors, il y a un proverbe yiddish qui dit « la petite pomme tombe pas loin de l'arbre ». Et là, on est en plein dedans, hein, yiddish ou pas. Tout à fait. Alors, il s'avère que, il y a dû avoir une espèce de connexion parce que je l'ai appris en même temps que je commençais à consolider ce projet. Et on vous l'avait pas dit avant. Non, c'est après mon père qui me l'a appris. Et en fait, voilà, je me suis dit qu'en tout cas, après cette période, tout simplement, les gens allaient avoir besoin de se retrouver, de retrouver des moments festifs et conviviaux. Mais oui. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est pour ça que l'Orient Bal se présente d'une part sous forme de bal. Et d'autre part, je me suis également intéressée à l'histoire des Juifs d'Algérie et donc des artistes juifs d'Algérie durant la Seconde Guerre mondiale et évidemment tout ce qui a suivi derrière et leur parcours en France en tant qu'artistes et leur développement à l'issue de cette période. Et voilà, en fait, je me suis intéressée à cette musique. Cette musique est extrêmement riche puisqu'en fait, elle a eu des influences diverses, des influences cubaines, portoricaines, même d'Argentine. Et c'est vrai que, en tout cas, ça obtient un mélange assez, assez frais et assez évidemment dansant puisque c'est de la musique de danse. Donc en fait, le public sera debout et dansera pendant que vous jouez, c'est ça ? Alors, il y a dans la version spectacle vivant, donc là on va s'intéresser évidemment plus à l'histoire et il y aura la possibilité d'être assis. Oui. Et puis dans la version bal, dès que ça sera possible, le public bien sûr sera invité à danser dès que les conditions sanitaires le permettront. Ah d'accord, ok. Avec un animateur de bal. Waouh! Wow. Ah oui, non, ça va être top. C'est comme les bals klezmer, là, c'est l'Orient Bal. Hein. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, à propos de klezmer qui vous entoure dans votre quotidien, va y en avoir plusieurs qui vont faire l'Orient Bal. Aussi, oui. Aussi. Donc c'est souvent ça, hein, dans les projets, en tout cas, que la compagnie propose. Il y a des musiciens également issus d'univers éclectiques. Et donc, pour l'occasion, je serai accompagnée de Charles Rapoport au violon, de Gheorghe Soumassou à l'accordéon, de François Colombon aux percussions et puis également de Mathis Reynaud à la contrebasse. Ah oui, ça va être magnifique. Donc ça, il y a une date, c'est en septembre. Hein. Tout à fait. Donc c'est le 18 septembre. Sur Paris. Sur Paris. Et puis nous avons également... Non, c'est à Montreuil. Enfin, à Montreuil, oui, tout à fait. Pardon. C'est à Montreuil. Et pour tout ça, on va sur transmosaïque.com, hein, comme on le disait. On écoute un petit extrait avant de parler. Il y aura beaucoup d'autres dates, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous allez jouer dans le cadre des Journées européennes de la culture juive qui démarrent en septembre. Tout à fait. Donc, vous serez à Metz le 5 septembre, de retour le 18 à Montreuil et c'est toujours... dans le cadre des journées, et puis ensuite il y aura octobre, etc. En tous les cas, pour tout avoir, pour avoir toutes les dates, il faut aller sur transmosaïque.com. Alors, on écoute un extrait de l'Orient Bal et après on part en exil ou pas avec Exilophone. Tout à fait. Donc, un extrait Carmelita, donc c'est un passo doble composé par Lili Bonich en 1947. Ah ben, bien et là sûr. que nous interprétons nous. Ah, super. نشوف الحلا
Carmelita avec la très belle voix de Yael Morciano de la compagnie Transmosaïque. Yael Morciano dans le studio de Radio J en ce moment même. Donc là, comme vous nous l'aviez annoncé, c'était un morceau du célébrissime Lily Boniche. Voilà, hein, j'ai bien retenu la leçon. Hein. Alors maintenant, un autre spectacle. Je pense que pendant tout le confinement, vous avez eu le temps de préparer des spectacles. 3 d'un coup, c'est une performance. Alors oui, effectivement, on va dire que je n'ai pas chômé et je me suis dit que c'était l'occasion aussi d'avancer dans la création, même si la diffusion était empêchée. C'était vraiment le moment de mettre l'accent sur la création. Eh bien, c'est fait, puisque maintenant, vous allez nous parler d'Exilophone, E-X-I-L-O-F-O-N, et c'est en liaison avec... Donc, Exilophone, c'est à la fois, évidemment... un mot qui évoque l'exil, et puis phone, donc notamment pour évoquer le label Gramophone, donc qui était un label qui produisait, diffusait en tout cas beaucoup d'artistes du Maghreb dans les années, on va dire 40, 50, et depuis que les moins de 20 ans et même de 30 et même de 40 ne peuvent pas connaître, mais vous avez fait vos recherches et oui, vous connaissez. Et voilà. Quel est le thème ? Alors, le thème de ce spectacle, c'est de faire redécouvrir en tout cas la trajectoire émotionnelle vécue par de nombreux chanteurs juifs originaires d'Algérie depuis 1962, voire même famille. Avant. Ça, c'est familial, l'Algérie. Alors, c'est familial, l'Algérie. Après, ça a concerné également en tout 140 000 personnes. Oui, non, bien sûr. Tout à fait. Non, mais c'est votre intérêt. Tout à fait. Après, c'est également, évidemment, toujours une meilleure compréhension de ses racines et de son histoire. Bien sûr. Et donc là, c'est vrai que c'est un projet qui permet en tout cas de mettre en forme cette mémoire de l'exil et à travers tout un répertoire qui s'est développé à partir de 1961 et jusqu'à très récemment, jusqu'aux années 2014 environ. Bien sûr. Donc voilà, il ne cesse de s'enrichir et c'était important pour moi un petit peu de compiler en tout cas toutes ces œuvres musicales pour pouvoir les présenter et afin de bien tout simplement présenter cette histoire. Alors là, donc, vous êtes à la mise en scène et au chant. Avec quel musicien ? Donc au piano, je suis accompagnée de Thibaut Walter, au violoncelle d'Emeline Planche et puis aux percussions de Tony Janot. Alors justement, donc vous allez raconter et puis vous allez chanter aussi. Tout est en judéo-arabe également ? Alors là, c'est à la fois du franco-arabe et à la fois du français. D'accord. À la fois du français. Oui. Avec des morceaux de Lili Labassi, par exemple. Oui. Ça va être également, évidemment, d'Enrico Macias, puisque on n'y échappe pas, bien sûr. Faut l'inviter, Enrico. Oui, pourquoi pas. Et puis des auteurs moins connus, par exemple, comme Guy Narboni. Oui. Et puis, évidemment, très, très connus encore, là aussi, comme Lily Boniche. Bien sûr. Alors, les dates à venir, donc là, c'est pas un bal, c'est un concert. Voilà, c'est un concert. Voilà, donc le 9 septembre à 20h30 au centre Mandapa, le 25 septembre à 20h30 à l'atelier Coriandre. Et alors là, on bloque pas la date. On le dit très vite, 9 avril 2022 au centre Mandapa. On aura le temps de le réannoncer, bien sûr. Alors, je propose, chère Yael Morciano, avant de rappeler à nos auditeurs que pour s'inscrire, pour avoir les dates, c'est sur transmosaïque.com. Vous nous proposez un dernier morceau pour qu'on se quitte en musique. Ça m'est très bien. Pourquoi pas Alger, donc une chanson composée par Lily Boniche et qui a été interprétée d'ailleurs par Lynn Monty. Magnifique. On vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre passage sur Radio J. Puis continuez, nous on reste à l'écoute. Merci. Merci. Au revoir. Beaucoup, Lise.